وعليكم من كل خلق سلام. Le Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahim Ibn El Hadj Abdoulaye Niass, né en 1900 à Taïba Niassène et mort le 26 juillet 1975 à Londres, est un savant, maître soufi sénégalais, ainsi qu'un khalife de la confrérie Tidjaniya. Biographie modifiée, la position stratégique de Kaolack et les relations suivies de son père Abdoulaye Niass avec les lettrés du Sénégal, de la Mauritanie et l'Afrique du Nord font de sa maison paternelle un endroit privilégié où le jeune Ibrahim étudie non seulement les sciences religieuses, mais également acquiert un goût prononcé pour le mysticisme musulman. Son premier ouvrage, Ruh al-Adab, écrit à l'âge de 21 ans, Ibrahim Niass écrit à la fin de son ouvrage lorsqu'il avait 21 ans quand il rédigea son œuvre, ainsi qu'un traité soufi et de la voie tidjane intitulé Kashif al-Ibas en 1930. Ces ouvrages purent témoigner de ses connaissances ésotériques d'acquisition précoce. À la mort de son père en 1922, son frère aîné Mohamed prend en charge la communauté des Niassènes et Ibrahim enseigne dans les écoles coraniques de son père de Taïba, Kossi et Kaolack. Son érudition et sa piété lui attirent très vite de nombreux adeptes. Dès 1930, se proclame héritier spirituel de Ahmed Tidjani et obtient l'allégeance massive des disciples de son père, ainsi que celle de nombreux cheikhs maures qu'il initie de la tarbiya, dont le but est de parvenir à la marifa, initiation qui marque la spécificité de sa branche de la Tidjaniya. Toutefois, son audience reste limitée jusqu'en 1937, année où il effectue son premier pèlerinage à la Mecque et y rencontre l'émir de Kano, Abdallahi Bayero, qui renouvelle son affiliation à la Tidjaniya. Auprès de lui, elle l'invite à Kano. Il y obtient l'adhésion de la majorité des oulémas de la Tidjaniya, qui dès la fin de la Seconde Guerre mondiale se font les moteurs de l'expansion de son mouvement dans toute l'Afrique de l'Ouest. À la mort de l'émir Abdallahi Bayero en 1953, son fils Mohamed Sanus lui succède et renforce ses liens avec Ibrahim Niass. À la fin des années 1960, grâce à ses appuis politiques, le gel de ses disciples nord-nigériens, son action éducative et le gel de son prosélytisme, il se trouve à la tête d'une communauté transnationale de plusieurs millions de membres répartis entre le nord du Nigeria, lieu par excellence de son rayonnement, le Ghana, le Niger, le Togo, le Libéria, la Sierra Leone, le Tchad, le Cameroun, la Gambie, la Mauritanie et la région du Sine Saloum. Au-delà de l'Afrique de nos jours, on retrouve ce mouvement aux États-Unis, en Asie, mais aussi dans les pays du G, dans les pays du Golfe. Bëgg nga améliorer sa culture générale ci histoire du Sénégal, rendez-vous très prochainement dans une autre rubrique. Abonnez-leen ci seen chaîne Mak Ado, bës cloche de notification bi ngir di mën a jot suñu ay vidéo.